Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je fais cette vidéo beaucoup plus pour parler des prix des denrées alimentaires, des prix lorsqu'on est entrepreneur agricole. Comment, par exemple, faire ce qu'on appelle le calendrier des prix. Parce qu'en fait, normalement, un bon entrepreneur agricole doit avoir un cahier dans lequel il prend constamment les notes sur les différents prix dans les marchés pour les différents denrées en fonction des semaines, en fonction des mois de l'année. C'est vrai. Certains vont me dire, Monsieur Job Camden, vous êtes sans ignorer que les prix dépendent de la demande, de la loi, de la demande et de l'offre. C'est vrai. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas tout. En fait, en ce qui concerne l'entrepreneuriat agricole, il y a des produits qui fluctuent en fonction, dont les prix fluctuent en fonction du temps, en fonction des mois, en fonction des saisons. Et c'est donc la raison pour laquelle aujourd'hui, je veux faire cette vidéo pour attirer l'attention des personnes qui entreprennent, qu'elles doivent souvent avoir des fiches dans lesquelles elles notent, ces personnes-là, les prix en fonction des différentes périodes, surtout en ce qui concerne les marchés africains. Vous savez, dans les marchés africains, très souvent, il n'y a pas de prix fixes pour les denrées alimentaires, surtout les produits qui sortent fraîchement du champ ou des champs. Les contrôles de prix n'ont pas le pouvoir sur les produits qui sortent fraîchement du champ. Parce que vous savez, là-bas, c'est plus la loi de l'offre et de la demande qui prône, qui domine. Et actuellement, dans cette vidéo, je voudrais insister sur le fait d'avoir un calendrier. Par exemple, agricole. Le calendrier agricole, le calendrier des prix des produits agricoles. Pas seulement le calendrier agricole, mais le calendrier des prix des produits agricoles. On va tabler sur quelques notes simplement. Prenons le cas la banane plantain. La banane plantain, pendant les saisons pluvieuses, sont extrêmement chères. Les saisons pluvieuses au niveau de l'Afrique ici, surtout l'Afrique équatoriale, c'est à partir des mois dans les zones de forêt, de savane, c'est à partir du mois de février-mars. Et je ne veux pas vous cacher, je suis actuellement dans la région de l'Ouest. On a eu notre première pluie ce 21 janvier 2025. Bon, c'est vrai, c'est pas une pluie qu'on peut considérer comme étant une pluie, c'est une pluie qui est là beaucoup plus pour diminuer la quantité de poussière qu'on a sur le sol. Mais c'est quand même une pluie. Donc, cela voudrait dire que les personnes qui veulent faire de l'agriculture doivent déjà se préparer par rapport à ça. Mais ce n'est pas de ça que je parle dans cette vidéo. J'ai dit, on parle aujourd'hui du calendrier des prix des produits agricoles. Prenons le cas de la banane plantain. Pendant la saison pluvieuse, comme je disais tantôt, les produits comme le plantain, la banane plantain a un prix souvent élevé. Pendant la période pluvieuse, je précise bien. Pourquoi? Parce que les champs sont inaccessibles et peu importe ce qui se passe, il faut tenir compte de tout ça. Il faut tenir compte du fait que au mois de décembre, les prix de la banane plantain sont élevés. Pourquoi? À cause des fêtes. Malgré qu'on soit en saison sèche, dans les zones de savane et de forêt, les prix montent. Mais dans les régions de l'Ouest particulièrement, les prix sont élevés. Mais si on est dans les régions de l'Est, comme Abattouri, Bertoua, Yukadouma, tout ça comme ça, les prix sont extrêmement faibles en saison sèche. Donc dès le début de la saison sèche, les prix de la banane plantain baissent drastiquement. Et vous devez connaître tout ça. Lorsque vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat agricole, lorsque vous voulez vous lancer en agriculture, il faut savoir à quel moment les prix sont élevés, à quel moment les prix sont bas. Vous devez commencer lorsque vous voulez, par exemple, à quel moment s'aimer, mettre votre banane plantée dans le sol, à quel moment
Parce que si vous devez savoir quelle est la période de végétation de la banane plantain, c'est-à-dire à partir de quel moment je peux s'aimer, combien de mois ça me met pour produire, pour donner la fleur, et combien de mois je récolte après la fleur, combien de temps la banane plantain peut mettre pour, par exemple, réussir à me donner un régime. Lorsque je pars du rejeton, soit ça peut dépendre si vous avez pris du tout venant ou encore du rejeton pif ou du rejeton sélectionné, alors vous devez savoir que telle variété met tel nombre de temps. Il y a les variétés qui font 11 mois quand les conditions sont remplies, les conditions optimales sont remplies. Il y a des variétés qui font 10 mois, il y a des variétés qui font 12 mois, il y a des variétés qui font 18 mois, il y a des variétés qui font 24 mois. Banane plantain, vous devez le savoir. Et c'est la raison donc pour laquelle on demande constamment aux personnes, d'abord, avant de se lancer dans le domaine agricole, de se former. Quand on demande de se former, ce n'est pas seulement d'aller dans les écoles de formation, non. Il y a des formations, j'avais déjà dit ça dans certaines de mes vidéos, que il y a des personnes qui peuvent se former dans les écoles. Ce sont les plus jeunes, mais actuellement, il y a un moyen de se former en ligne. C'est-à-dire sur Internet, il y a beaucoup de personnes qui forment au niveau de l'Afrique, au niveau de l'Europe, au niveau du monde. Actuellement, le monde est devenu un village planétaire. Donc, on a pris le cas de la banane plantain. Vous devez donc savoir que le moment où il y a des pics, par exemple, ce soit au mois de juillet-août. Ce soit au mois de juillet-août. Alors, les prix des plantains explosent. Peu importe l'endroit. Pourquoi? Parce que à cette période-là, il y a sérieusement les pluies. C'est vrai qu'il y a une petite saison sèche souvent en août. En août, dans les zones de forêt, de savane, il y a souvent une petite saison sèche au mois d'août. Mais vous devez savoir que à cette période-là, les prix des plantains explosent. Ça veut dire que quoi? Que vous devez savoir à quel moment, quel est le cycle de production de la banane plantain, à quel moment il faut planter, à quel moment il faut récolter. Donc ça veut dire que si vous commencez par exemple à mettre votre plantain, banane plantain, au mois de février, c'est un plantain qui a 12 mois, qui doit faire 12 mois, son cycle c'est 12 mois, c'est au mois de février-mars que vous aurez à récolter. Si vous mettez votre plantain au mois, banane plantain, au mois de janvier, n'oubliez pas, en janvier on est en saison sèche. C'est vrai que en ce qui concerne la banane plantain, ça va pousser, mais ça va pas pousser au rythme, donc comme si on était en saison pluvieuse. Ça va attendre les premiers pluies pour vraiment commencer à végéter véritablement. Donc, il faut donc avoir toutes ces informations. Il faut savoir par exemple que le macabo met souvent 9 mois, 1 an, 12 mois. Et que à partir de 8 mois, 9 mois, vous pouvez commencer à récolter votre macabo. Il faut savoir par exemple que le manioc, il y a plusieurs variétés de manioc. Il y a les maniocs qui mettent 6 mois. À partir de 4 mois et demi, vous pouvez commencer à récolter. Et il y a les maniocs qui mettent 12 mois. Il y a les maniocs qui mettent 18 mois. Mais les maniocs qui mettent 12 mois, à partir de 9 mois, vous pouvez commencer à récolter. Et les maniocs qui mettent 18 mois, à partir de 1 an, 12 mois, vous pouvez commencer à récolter. Donc, vous devez avoir toutes ces informations-là. Et savoir à quel moment. Par exemple, dans la région de l'Est, pendant la saison pluvieuse, les prix du manioc explosent. Les prix de manioc transformé explosent. C'est-à-dire, on vend le seau de 15 litres. Bon, on va parler de la cuvette. On vend souvent, c'est-à-dire la cuvette c'est 2 seaux de 15 litres. C'est-à-dire la cuvette c'est 30 litres. On vend la cuvette de 30 litres soit dans la région de l'Est, en ville, au marché, soit à 7 000, 8 000 francs. Alors que en forêt, en bourse, on vend à 5 000 francs. Donc, en fait, je suis en train de vous donner aussi comme ça quelques idées de business. C'est-à-dire des idées qui peuvent vous permettre de gagner de l'argent grâce à l'agriculture. C'est-à-dire rien que le fait de connaître les calendriers de prix peut faire en sorte que vous venez par exemple dans telle région acheter pour aller dans telle région revendre. Vous n'êtes pas obligé de détailler. Vous pouvez par exemple acheter et revendre en gros. Comme vous décidez par exemple de détailler aussi une partie. Donc vous voyez par exemple le couscous manioc par exemple dans la région de l'Est à la période de saison sèche. Les prix baissent, comme actuellement, ça doit être dans les 3 000, 3 500 francs la cuvette. Et la cuvette, j'ai bien précisé, c'est 2 seaux de 15 litres. La cuvette, c'est 30 litres. Donc, vous devez donc comprendre que lorsque vous maîtrisez votre calendrier des prix des produits agricoles, vous pouvez, avec un petit capital,
gagner énormément. Vous pouvez par exemple faire une promesse. C'est-à-dire si vous êtes une personne confiante, parfois vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. C'est-à-dire si vous avez par exemple, vous êtes une personne à qui on peut faire confiance, ça sera facile pour vous et très facile même de négocier auprès des personnes qui veulent acheter ces produits-là. Je prends un exemple des vendeurs, par exemple dans la ville peut-être de Douala ou de Yaoundé, dans les grandes villes, vous pouvez négocier. Ces vendeurs-là peuvent par exemple vous garantir d'acheter tous votre produit. Et vous savez par exemple que, je prends un exemple, que pendant la saison sèche, le maillot coûte moins cher. 3 000 la cuvette. Pendant la saison pluvieuse, la cuvette peut aller jusqu'à 8 000. Donc supposons seulement 7 000. Vous avez un écart de 4 000. Et vous voyez, ces 4 000 là, c'est pas petit, c'est beaucoup. Parce que un sac de 9, c'est 5 cuvettes. C'est 5 cuvettes, un sac de 9. Donc, pour les 5 cuvettes là, c'est 15 000 pour charger un sac de 9. Et vous voyez par exemple que, on suppose qu'avec vos frais de transport et tout, pour charger le sac, vous pouvez vous monter à 20 000. Et si vous revendez seulement à 6 000 francs, vous êtes à 40 000 francs le sac. Prenons-le à 35 000. Vous vendez par exemple dans les grandes villes à 35 000. Vous avez 15 000 francs de bénéfices par sac. Et vous voyez, c'est pas petit. Donc, si vous prenez par exemple le cas de 100 sacs, vous avez 1,5 million de bénéfices pour 100 sacs. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden. Dans cette vidéo, je parle particulièrement des prix, donc du calendrier des prix. Donc, vous devez dresser vous-même, apprendre à le faire. Actuellement, c'est ce que moi j'essaie de faire. Quand je suis ici dans la région de l'Ouest, comme à l'heure actuelle, j'essaie de faire tout pour avoir les prix des denrées. J'essaie de tout faire pour connaître que à telle période, il y a telle marchandise qui coûte cher, tel produit agricole. De sorte que s'il arrive que je voulais me lancer, je saurais que par exemple, à tel endroit, actuellement, il manque telle chose. Je ne cherche pas à avoir trop de bénéfices. Comme le macabo. Le macabo, dans la région de l'Ouest, coûte extrêmement cher par rapport à la région de l'Est. Le seau de 15 litres dans la région de l'Est, au maximum, au pire des cas, vous achetez ça à 1500, 2000 francs. Prenons 2000. Dans la région de l'Ouest, les prix du seau sont souvent, ça part jusqu'à, actuellement, c'est 8000 francs. Vous voyez, entre 2000 et 8000 francs, vous voyez, il y a un écart de 6000 francs. Ça veut dire que si vous achetez, par exemple, un seau, pour revenir revendre dans la région de l'Ouest, vous pouvez revendre le seau. Et vous savez que un sac, un grand sac, c'est souvent dans les 8 seaux. Donc c'est 4 cuvettes. Parce que sur le macabo, ce n'est pas, par exemple, les graines. C'est pas le manioc. Parce que le manioc, ça prend 5 cuvettes. Alors que le macabo, ça prend 4 cuvettes. Pour les sacs de 9, les grands sacs là, qu'on appelle souvent les sacs de 100 kilos. Donc, vous voyez seulement qu'il y a un écart de 6000 francs. Ça veut dire que, même si vous mettez 2000 pour le transport par seau, ce qui est impossible. Parce que 8 cuvettes, si vous prenez par exemple, vous allez payer au trot pour un sac qui tend de la région de l'Est pour la région de l'Ouest, et les bus, les grands bus là qui viennent. Maintenant, si vous prenez le seau, vous allez payer au trot le sac à 5000 francs. Et vous voyez que vous avez 8 seaux, ça veut dire que ça n'atteint pas 1000 francs par seau. Même si vous mettez 2000. Et que vous avez seulement vos 2000 à 2500 francs par seau. Prenons 2000 par seau. C'est 4 seaux. Ça veut dire que par sac, vous avez vos 8000 francs. Vous avez 8000 francs et vous venez peut-être avec vos 20 sacs. Vous achetez 20 sacs, vous revenez vendre. Ça vous fait 160 000 par voyage. Et si vous chargez donc, vous chargez peut-être 100 sacs. Si vous avez 100 sacs, vous avez un 800 000 francs de bénéfices, comme la blague. 800 000 francs de bénéfices partout. Parce que vous pouvez arriver, vous revendez en gros. Donc voilà par exemple ce que... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quoi? C'est que gagner de l'argent, il ne suffit pas de... Les gens disent souvent qu'il leur faut des gros capitaux, mais il faut beaucoup réfléchir. Et c'est comme ça qu'on se lance dans les activités commerciales. C'est-à-dire comprendre que ici, c'est cher à telle période, j'achète ici, maintenant là où c'est moins cher pour aller revendre là où c'est cher. Voilà par exemple comment certaines personnes font ici pour mieux s'en sortir. Je vous donne des pépites comme ça pour que vous puissiez vous lancer si possible.
que dans les régions où vous êtes dans le monde, en Afrique, partout, au Togo, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo démocratique, au Gabon, au Bénin, bref, partout où vous trouvez, en Algérie, partout où vous trouvez, vous pouvez vous lancer, vous pouvez vous organiser, vous pouvez savoir que telle chose, et c'est ça qu'on appelle le commerce. C'est le fait de savoir que je peux acheter telle chose et vous pouvez acheter, stocker. C'est les moyens de stockage, attendre le moment où les prix sont élevés pour pouvoir revendre. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que à l'immédiat, vous pouvez acheter sur un endroit où c'est moins cher pour aller revendre sur un endroit où c'est cher. Ça, c'est l'autre possibilité. Mais là, pour mieux gagner, vous devez rendre ça scientifique. Parce que le fait de vous demander de chercher à voir ce qu'on appelle un calendrier des prix des produits agricoles vous permet, par exemple, de mieux gagner, de mieux structurer votre activité et de mieux gagner votre argent. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Non, avant de se voir prochainement, je voudrais préciser, les inscriptions continuent pour les prépas concours. Et je précise que, en ce qui concerne les prépas concours pour l'entrée dans les écoles de médecine, entrer dans les écoles polytechniques, écoles de travaux publics, écoles d'agriculture, d'Afaza, Isabé, toutes les écoles. L'inscription, le concours niveau baccalauréat ou niveau DCA A-Level, c'est 5 000 francs pour toute l'année. J'ai précisé, on travaille particulièrement sur Zoom et sur WhatsApp. C'est 5 000 francs pour toute l'année. Et les frais pour ceux du niveau bac DCA A-Level, j'ai précisé, c'est 20 000 francs par mois et il faut avancer au moins ces 2 mois. Pour ceux qui font les concours d'entrée en 3e année dans les grandes écoles, École nationale supérieure polytechnique, école Isabé, bref, des écoles où on entre avec la licence ou niveau bac en 3e année ou en 4e année, l'inscription c'est toujours 5 000 francs et les frais de prépa c'est 30 000 francs par mois et vous avancez au moins ces 2 mois. Donc voilà par exemple les conditions pour accéder à nos cours de prépa. Et je voudrais aussi préciser que bientôt, pour ceux qui, on est en train de construire un site internet où les épreuves seront gratuites. Les épreuves, les anciens sujets des concours. On est en train de penser à ce que peut devenir, parce que en 2014, j'avais d'abord créé un site internet, un site web qui était utilisé, ça faisait partie des premiers sites web qui étaient utilisés sur les téléphones portables. Maintenant, le véritable problème, c'était la disponibilité des anciens sujets. Ce n'était pas facile de les trouver, ce n'était pas facile. Il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui on a améliorées qu'il n'y avait pas à l'époque. Qu'il n'y avait pas à l'époque. Beaucoup de choses ont été améliorées. Donc, actuellement, on est en train de vouloir concevoir dans ce site qui aura par exemple des anciens sujets et certaines corrections gratuitement à votre disposition. Mais ce sur quoi nous, on veut insister, c'est dans le domaine de la pratique des pratiques agricoles, de l'élevage. C'est sur ça, l'entrepreneuriat dans le domaine agricole. Vous avez vu, nous sommes actuellement dans l'apiculture. Depuis, je vous ai montré dans la dernière vidéo les ruches en bambou. Et je vais faire une autre vidéo pour mieux vous parler de ces ruches-là. Les ruches qui sont écologiques, les ruches qui sont... Et vous devez savoir que ces ruches-là peuvent parfois faire plus de 10 ans. Bien entretenues, elles peuvent faire plus de 10 ans. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles aimeraient que ce soit des ruches qui puissent durer, mais c'est parce qu'elles ne savent pas que ces ruches-là peuvent parfois faire plus de 10 ans. Les construire, ça ne demande pas, on n'utilise pas 500 francs pour les construire. Ce sont des ruches qui sont extrêmement moins chères et faciles à être transportées. Abonnez-vous et partagez, on se voit prochainement. Inch'Allah.